France Bleu Besançon, le quotidien de la famille. Ah, je vous dis pas, je suis envahie de cactus et ils sont magnifiques. On en parle aujourd'hui dans ce quotidien de la famille, car il va y avoir pour la 4e édition Saint-Hippo Cactus à Saint-Hippolyte. Et l'organisateur, celui qui fait partie de l'association Épines de France, est là. Il connaît très très bien les cactus. Alain Chenecker, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Merci d'être là pour parler de votre passion. Bien sûr. Ouais. On va dépoussiérer un petit peu toutes les idées reçues à propos de ces cactus. Petites plantes un peu particulières. Alors petites, elles peuvent être très grosses. Oh, ça va de 2,5 cm à 20 mètres de haut, quoi, Ah mais oui, dans oui. l'habitat. Ouais. Alors c'est vrai que nous avons tous, nous possédons tous un cactus que nous oublions de temps en temps et il faudrait peut-être y penser. Vous êtes passionnés vous aussi, eh bien vous appelez dès à présent. Le quotidien de la famille, c'est juste après 9h. On va un petit peu plus, vous en possédez, mais vous ne savez comment les soigner, comment prendre soin d'eux. C'est vrai que c'est une véritable question. Est-ce qu'on peut faire pousser des cactus chez soi? Eh bien, il est venu avec des cactus, Alain Chenecker, et d'ailleurs, il va vous en offrir. Si vous avez une question à lui poser, moi, je vous conseille d'appeler au 03 81 833 111 à Saint-Hippolyte. Les 17 et 18 et 19 juin aura lieu cet événement pour la 4e fois, Saint-Hippo Cactus, avec l'association Épines de France. On en profite aujourd'hui pour en parler de ces cactus. Le quotidien de la famille sur France Bleu Besançon avec Groupama, assurance santé et protection de la famille en Franche-Comté. Rebonjour Alain Chenecker. Rebonjour Marion. Alors vous êtes venu les bras chargés avec ces fameux cactus. Comment vous est venue cette passion pour les cactus? En fait, au départ, j'étais plus passionné par toutes les plantes, on va dire habituelles, tout ce qui est géranium, etc. Et tout. J'ai toujours aimé les plantes depuis ma jeunesse. Et un jour, donc, j'ai offert une plante à mon épouse qui était une plante à codex, donc une plante codiciforme qui provient de Madagascar. Et j'ai cherché sur Internet. Et puis voilà quoi. Après c'est parti. Et comme je suis quelqu'un de passionné, donc pour tout, j'ai eu beaucoup de passion dans ma vie. Et celle-ci, évidemment, j'y mets tout quoi. J'y mets toute mon énergie. Et donc après on a créé Épines de France pour que justement les passionnés de cactus aient un endroit pour se réunir chaque année. Et alors ils sont nombreux ces passionnés de cactus? En France on doit être entre 3 et 5 000, je pense, mais un peu piqué comme moi. 200 ou 300. Parce que bon, je sème toutes mes plantes, et d'ailleurs on va en parler, on va dépoussiérer un petit peu toutes ces idées reçues sur le cactus qui, dans la tête des gens, vient du désert. Il n'y a pas de cactus dans le désert, il y a du sable. Le cactus, lui, il aime pas le chaud, contrairement à tout ce qu'on pense. Donc déjà là, on avance beaucoup, on avance très vite à partir du moment où on a compris ça. C'est-à-dire le cactus, lui, il est comme toutes les plantes, il a besoin d'avoir une température entre 25 et 35 degrés en pleine saison pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, ils font dodo. Voilà. Et au froid. Vous voyez comme quoi on n'est plus dans un système de désert comme le Sahel. Donc les cactus sont tous originaires du continent américain. Ouais. Et alors on fait pas comment, on l'oublie pas dans un coin parce que il faut aussi l'arroser. Et encore que, il faut savoir qu'il faut arroser au bon moment. C'est-à-dire que je conseille aux gens d'arroser une fois par mois, le premier du mois de chaque mois, du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. D'accord. Et le reste du temps, on met le cactus au froid. C'est-à-dire on peut le descendre à une température déjà en dessous de 12 degrés. Mais l'idéal, c'est de s'approcher du zéro. La plante va souffrir, et sans eau, bien évidemment, sans eau au sec le plus total. Et le fait de les laisser comme ça au froid va déclencher le fameux système de floraison, puisque la plante souffre. Ah ben déjà, nous avons un appel. Nous avons Michel de Besançon. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Alors vous avez un gros cactus? Oui, moi j'ai un énorme cactus qui fait la grosseur d'un globe. Et puis c'était à mon fils qui est décédé il y a 5 ans. Oui. Donc, et puis il y a plein de cochenilles, il y a plein de trucs blancs. Je sais pas quoi faire. Ah, alors qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à Michel? Alors le souci, bonjour Michel. Bonjour monsieur. Le souci qu'on a souvent sur la culture des cactus, c'est qu'on est en milieu sec. C'est-à-dire que 2 maladies arrivent très très souvent, enfin maladies entre guillemets, puisque c'est des bébêtes qui arrivent, c'est les cochenilles et les araignées rouges. Mais bon, pour les cochenilles, on va rester quand même dans le côté écologique. Il existe des produits qu'on trouve dans les grandes surfaces, mais bon, on évite. Mais on a aussi des solutions adaptées. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise du vinaigre, on utilise de l'eau, on utilise et on fait un petit mélange de tout ça. On arrose plusieurs fois, etc. On a aussi l'alcool à 90 quand il y en a pas
trop. Oui. Et il faut y aller au... Alors comment on fait? Avec l'alcool à 90, vous prenez un petit coton-tige, et vous passez sur... Entre les épines? Ouais, sur les cochenilles. Il faut savoir que les cochenilles, il y a le mâle et la femelle. Oui. Celui que vous tuez, c'est la femelle. La femelle ne bouge pas de la plante et le mâle se déplace de plante en plante. D'accord. Mais il n'y a pas 50 solutions. Ouais. Il faut... L'eau puis le vinaigre blanc. Non, du vinaigre coloré, ça y va très bien. Alors bon, vous faites avec le vinaigre, on prend aussi le coton-tige? Non, là vous aspergez. On met aussi du sel, sel, vinaigre et de l'eau, et après on asperge, on peut asperger dessus. Bon, et on fait cette opération combien de fois? Tant qu'il y en a. Tant qu'il y en a. Michel, suivez ses conseils, on va vous offrir un bébé. Un bébé cactus. Ah, attendez, je le prends dans la main. C'est pour vous. Alors, comment il s'appelle ce cactus? Alors, c'est un classique, là. Oui, c'est vraiment un classique. Je l'ai emmené puisque c'est un opuntia, donc une raquette, comme on a l'habitude de dire, la raquette plate, Et c'est vraiment c'est pour montrer que ça, en fait, ça pousse très très vite. Ça fait des raquettes très très vite. Et la culture, c'est très très facile. Ça, par contre, on peut mettre en pleine terre. D'accord. Contrairement aux autres cactus qui proviennent, par exemple, du Chili ou du Mexique, qu'on met dans un substrat complètement adapté qui est différent. On en reparlera tout à l'heure. Michel, on vous l'offre. Alors surtout, vous ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Michel. Au revoir, Michel. On a Viviane au téléphone de Pontarlier. Bonjour, Viviane. Bonjour. Alors, vous aussi, vous avez une question à poser sur le cactus. Oui, j'ai même un gros problème. Ah, allez-y. Je dois avoir un appartement de ouf, à mon avis. Ah bon? Simplement, ma cuisine bien éclairée, mon salon, c'est là où il y a un hic, en définitif. C'est que j'ai très très peu de lumière. En fait, j'ai aucune fenêtre qui va sur mon salon. Est-ce que... Ou alors qu'on puisse me conseiller pour avoir... Est-ce que les cactus pourraient aller à cet endroit-là? Alors qu'il n'y a pas de lumière. Est-ce que c'est un gros problème, ça? Si, j'ai de la lumière, si vous voulez, mais très peu. Oui. Alors, Alain Schenecker. Bonjour. Bonjour. En fait, vous saurez que les cactus ont besoin d'un maximum de lumière. Et d'ailleurs, je donne souvent l'exemple, donc, dans le sud de la France, en plein été, ils ont 50% de lumière en moins que sur les plateaux du Chili ou du Mexique. Donc, ce qui veut dire que nous, en Franche-Comté, on est mal. Donc, je parle bien de lumière, je ne parle pas de plein soleil, attention. C'est très, très différent. Parce que vous mettez un cactus qui est pas habitué en plein soleil, il meurt. Quand il est cramé, il meurt. Par contre, il faudrait que vous trouviez un endroit pour le mettre vraiment en pleine lumière. Ouais. Sinon, le cactus, lui, il va dépérir. D'accord, ça pourrait pas venir, parce que si vous voulez, j'ai quand même ma salle à manger qui est bien éclairée, mais ce petit coin, salon, franchement, je n'ai aucune plante, je peux pas mettre de plante déjà. Mais il faut vraiment trouver un coin de soleil. C'est encore pire, c'est encore pire. Si vous pouvez déjà pas mettre les autres plantes, le cactus, lui, il va pas aimer, quoi. Et en fait, il n'y a pas un cactus qui pourrait rester à cet endroit-là, non? Non. Vous avez bien entendu, Viviane, on va vous en offrir un quand même. Ah, ça fait tout tomber. On vous offre un bébé cactus, il est joli celui-là. C'est un Turbunircapus. Turbunicarpus. Donc je le mettrai à la lumière. Oui, vous le mettez en pleine lumière. D'accord. Voilà, Viviane. Sinon, le souci, je voudrais juste rajouter un truc, c'est un cactus qui n'est pas en pleine lumière va s'étioler. S'étioler, c'est quoi? C'est-à-dire, au lieu d'avoir un cactus le cactus, au lieu de faire une boule, la plupart du temps, ils font des boules. Le problème, c'est qu'il va monter, il va pousser de 10-15 cm d'un coup, puis on va dire, qu'est-ce qu'il a poussé? Et en fait, non, il est étiolé, la plante est malade. D'accord. Voilà, Viviane. Attendez, est-ce que ça boit beaucoup? Alors, justement, par rapport à l'arrosage, comme je disais tout à l'heure, une fois par mois, depuis avril jusqu'à fin septembre. Par contre, après, il faut trouver un endroit pour le mettre au froid. Attention, on va en préciser aussi qu'il y a cactus et euphorbe. Et là, c'est pas du tout la même culture. On va en reparler. Le cactus et l'euphorbe, ce sont deux choses différentes. Viviane, il y a beaucoup d'appels. On prend une seule question à la fois. Voilà, Viviane, ne raccrochez pas. On vous offre ce cactus. On prend vos coordonnées. Au revoir, Viviane.